Je vais vous parler maintenant des lois d'état. Alors il y a quelque chose qui s'appelle le postulat d'état, qui suppose que l'état d'un système simple, un corps pur par exemple, à l'équilibre, est complètement défini par deux variables d'état intensives. Alors que veut dire intensive ? On distingue les grandeurs extensives, qui sont proportionnelles à la quantité de matière, des grandeurs intensives. Donc parmi les grandeurs extensives, on peut noter le volume, le nombre de moles ou la masse. Par exemple, j'ai ici 2 litres d'eau. Si je coupe en deux, j'ai 2 morceaux de 1 litre. Cela dépend donc de la quantité de matière, et c'est même directement proportionnel. Si je prends maintenant comme quantité la masse, j'ai 2 kg d'eau. Si je coupe encore une fois en deux, j'ai 2 fois 1 kg. Il y a aussi les grandeurs intensives, qui elles ne dépendent pas de la quantité de matière. Par exemple, la pression, la température ou la masse volumique. Si j'ai 30 degrés, de l'eau à 30 degrés Celsius, je coupe en deux, cela me fait donc 2 morceaux à 30 degrés Celsius. Pareil, si mon eau est à 1 bar, je sépare en 2 parties, j'ai toujours 2 parties qui restent à 1 bar et pas un demi-bar. J'ai donc d'un côté les grandeurs extensives, lorsque je coupe en deux, la valeur est 2 fois moindre, et des grandeurs dites intensives. Le postulat d'état signifie donc que mon système simple, par exemple de l'eau sous forme liquide ou de l'eau sous forme gazeuse, est complètement défini par deux variables d'état intensives. Ainsi, on peut utiliser la pression et la température pour décrire mon système, ou la pression et la masse volumique, ou la pression et le volume molaire, etc. Il existe donc toujours une loi reliant la pression, la température et le volume molaire. Cette loi est propre à la substance considérée, donc si c'est de l'eau, du fréon ou autre chose. Et c'est appelé loi d'état. Et bien sûr, si c'est de l'eau liquide ou de l'eau gazeuse, c'est pas pareil. Cette loi d'état est essentielle, et lorsqu'on va travailler avec un fluide considéré, il va falloir connaître cette loi d'état qui va nous permettre de prédire de nombreuses choses. Donc l'objectif va être de déterminer des lois d'état ou des équations d'état, comme on les appelle aussi.